De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom avec nous, notre invité Bangali Touré. Donc je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Nous ont rejoint également Moustapha Diop. Donc vous êtes professeur en anthropologie du droit et maître de conférences à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonie à Conakry. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Également avec nous Alassane Chéri, vous êtes écrivain et docteur en ethnologie clinique. Bienvenue à vous également. Merci. Le dossier du jour à présent. Les délestages sur le territoire guinéen sont quotidiens, un déficit qui pèse sur les vies quotidiennes des consommateurs, mais pas seulement, car cette situation a un poids économique, elle freine les investissements et le développement des industries. Pourtant, la Guinée est surnommée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest du fait de l'importance des cours d'eau qui s'y trouvent. À son arrivée à la tête de l'État en 2010, le président Alpha Condé avait promis de remédier au déficit énergétique du pays. Quels sont concrètement les investissements qui s'apprêtent à être réalisés en Guinée? C'est un reportage que vous propose notre envoyé spécial en Guinée, Chérelio Atawema. Avec ses nombreux cours d'eau pouvant favoriser une production conséquente d'énergie électrique, la Guinée dispose d'un important potentiel hydroélectrique. Les populations n'en bénéficient pas. Dans les foyers, le déficit énergétique est vécu d'autant plus difficilement que tout le monde n'a pas nécessairement les moyens de s'offrir un groupe électrogène. Ceux qui en ont moins peuvent acheter des groupes pour leurs enfants et puis ils regardent la télé, ils peuvent réviser avec ça. Mais nous, ceux qui n'ont pas de moyens, il faut attendre le courant. Ça, pour combien de jours? Pour combien de temps? Le courant peut venir tardivement, comme je l'ai tantôt dit, 0 heure, 1 heure, tantôt. Donc il faut attendre. Même pour charger mon téléphone, je serai obligé des fois de brancher mon téléphone en cas de sommeil, que le courant vienne, ça se charge. Nous sommes dans le quartier de Koléa, à Conakry. Les coupures d'électricité ici peuvent survenir 6 fois en une journée et durer au minimum 1 heure de temps, ce qui désorganise complètement la vie quotidienne. Une situation encore plus insupportable pour les élèves et les étudiants qui semblent totalement déboussolés pour suivre les cours ou faire leurs devoirs scolaires. Ça peut faire 2 fois jusqu'à 4 5 heures comme ça, on n'en a pas. Parce que si ça vient par exemple en pleine journée, en pleine 18 heures, ils envoient. Donc on peut avoir 2 fois à 23 heures, 2 fois à 0 heure. C'est pendant la nuit où c'est calme, où on peut très bien apprendre. Mais vous voyez, par défaut de courant, il n'y a pas de courant, on ne peut pas apprendre. Des émeutes s'étaient déclenchées dans la ville de Conakry pour exprimer ce ras-le-bol du délestage. Les populations pointent du doigt la Société nationale d'alimentation énergétique, Électricité de Guinée, EDG. Direction la centrale électrique de Tombo 3, dans la commune de Kaloum, toujours dans la capitale guinéenne, pour mieux comprendre ce déficit. Cette unité de Tombo concentre l'énergie électrique de toutes les centrales hydrauliques du pays, des groupes électrogènes et la distribue aux services de base. Nous avons la centrale de Tombo qui est presque terminée et qui a un essai qui n'est pas rendu d'abord à EDG. Nous avons la centrale de Tombo 3 qui comprend 4 groupes, dont un est fonctionnel à l'heure où je vous parle. Tombo 5 aussi 3 groupes, dont un est fonctionnel. Donc les activités de centrale, nous sommes là pour exploiter, c'est-à-dire conduire les groupes jusqu'à fournir l'énergie jusqu'au jeu de barre de la production. L'énergie produite n'est pas entièrement distribuée sur le réseau. EDG enregistre une perte de 40% de sa production d'électricité. Une défaillance essentiellement due à la vétusté du réseau électrique qui par ailleurs reste peu entretenu. Les pannes techniques récurrentes sont aussi à la base de ce délestage. Les autorités se penchent avant tout sur la réhabilitation du système de distribution et de production électrique. Mais déjà, le gouvernement a eu recours à une société britannique, Agreco, pour louer de l'énergie électrique pendant 6 mois. Pour résoudre justement ce déficit à très court terme, nous avons envisagé donc la location de ces groupes avec cette société d'une puissance installée de quelques 50 MW. Mais ça, c'est une solution assez onéreuse pour nous, peut-être qui sera là, une solution peut-être pour 6 mois. En projet, le barrage de Caleta s'avère être un plan salutaire pour le secteur énergétique guinéen. Mais il faudra encore attendre plusieurs années avant la mise en service de cet ouvrage. Le projet du barrage de Caleta est un projet qui se situe donc en Basse-Côte dans la région de Fria et qui va pouvoir avoir comme puissance installée 240 MW. Et il est financé grâce à l'aide du gouvernement chinois. Et
Il avoisine un investissement d'environ 480 millions de dollars. Le potentiel énergétique guinéen est estimé à environ 6000 MW dans des conditions hydrauliques moyennes. Aujourd'hui, le gouvernement s'attelle à la restructuration du secteur électrique pour une exploitation efficiente qui promet l'implication du secteur privé dans la gestion des infrastructures énergétiques. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est donc consciente de son potentiel hydroélectrique. Les autorités ont mis tout en œuvre pour gagner le pari énergétique en améliorant le quotidien de ses 11 millions d'habitants. Il en va du développement durable du pays. Voilà, Moustapha Diop, après avoir vu donc, ce reportage qui a été commenté par Nicolas Cuquel, comment est-ce qu'on a la volonté de développer un pays sans autosuffisance énergétique? C'est impossible. Je pense que l'énergie est indispensable pour le développement d'un pays. Mais le problème, c'est que la Guinée a pris suffisamment de retard dans ce secteur-là. Et les moyens sont là, mais l'occupation d'abord anarchique de l'espace, le système d'occupation de l'espace, le système rend compliqué la distribution et même l'installation des nouvelles technologies pour permettre justement de distribuer l'électricité. Donc la Guinée a connu un retard extrêmement important dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, les projets sont en deux temps, parce que le gouvernement en fait en tout cas une priorité absolue. À savoir que donc à court terme, il faut donc essayer de réhabiliter, de rénover les centrales thermiques pour permettre de faire répondre rapidement aux besoins immédiats des populations. Mais à long terme, il faut en tout cas des constructions des barrages hydroélectriques comme Caleta et aussi à plus long terme comme Fomi, qui est encore beaucoup plus important que Caleta. Il y a une question tout de même également qui est centrale. Pourquoi tant de retard? Pourquoi tant de retard, Bangali Touré? Oui, parce que tout simplement, comme il a dit, vous savez, l'électricité, c'est un problème technique. Ce n'est pas un problème politique, comme certains pensent. Et le retard est dû simplement parce que la population a progressé et les investissements, les suivis n'ont pas progressé dans le domaine de l'électricité en Guinée. Aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 2 millions d'habitants en Guinée. Et sur les 2 millions d'habitants, c'est le réseau qui a été installé depuis 1958 qui continue à fonctionner. Bon, dans le temps, on a essayé de remédier au problème, mais en réalité, il n'y a pas eu un plan de développement, de distribution de l'énergie. Depuis 1958 ? Depuis 1958. Alors que l'augmentation de la démographie guinéenne, cela fait tout de même un petit peu plus longtemps qu'il y a eu un boom de la démographie. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il n'y ait absolument pas eu d'autres investissements dans le secteur? Non, il y a eu des investissements. Personne ne dira qu'il n'y a pas eu d'investissement. Il y a eu assez d'efforts pour vous rappeler. Pour soutenir ce que je viens de dire, il y a un homme politique qui a dit un jour devant le président Dadis, il dit de 1996 jusqu'en 2003, nous avons investi plus de 500 millions d'euros dans le domaine de l'électricité. Mais on n'a rien obtenu comme résultat. Ça veut dire qu'il y a eu des investissements. Mais pourquoi l'investissement? C'est parce qu'on n'a pas un système de gestion qui nous permette de mieux comprendre, de mieux... Mais c'est-à-dire que les 500 millions d'euros qui ont été investis dans le secteur, ils sont allés où? Point d'interrogation. Donc c'est une question de gestion, de bonne gouvernance. C'est une question de bonne gouvernance qui est centrale. Voilà. Oui, c'est une question essentielle. Je pense que en Guinée, il ne faut pas tourner autour du pot, c'est qu'il y a un déficit démocratique dans ce pays depuis très longtemps et que la plupart des moyens qui devaient être déployés pour le développement du pays ont été donc administrés ailleurs. Et ça, c'est une question importante aujourd'hui auquel il faut faire face. Mais ce qu'il y a véritablement la question de l'État. Parce que quand le professeur Alpha Condé est arrivé au pouvoir, et je partage cette idée avec lui, il a hérité d'un pays, mais pas d'un État. C'est tout à fait une réalité et on le constate tous les jours. Il y a tout un État à reconstruire. Il y a tout un État à reconstruire en Guinée et toute une formation à faire, toute une éducation de gestion, de bonne gouvernance à mettre en place dans ce pays. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question, Alassane Chérif, de compétence tout de même, quand on voit que 40% de l'énergie de EDG qui est produite est perdue finalement parce que les parcs ne sont pas adaptés, parce qu'il n'y a pas une maintenance adéquate? Est-ce que ce n'est pas également une question de compétence? Il y a des cadres compétents, mais on doit commencer par se dire deux choses. Il n'y a jamais eu de politique sincère énergétique. Tout est question de politique.
la santé, l'éducation. Si la politique n'y est pas, on ne peut rien faire. Alors, il y a un deuxième fait, peut-être que mes deux collaborateurs dont on n'a pas parlé, c'est, il ne faut pas se le cacher, c'est la corruption. Ce sont des gens qui sont là, quand l'argent est investi, là... C'est-à-dire qu'il y a un détournement des fonds investis. Il y a un détournement complet de ce qui se passe. Là, le président Alpha Condé a mis près de 300 millions de dollars US. Là. Parce que quand il est arrivé, il était tellement pris par cette idée de développer la Guinée, d'électrifier la Guinée, de donner de l'eau, pour lui, c'était immédiat. Donc les 300 millions de dollars US, ils ont été investis sont partis comme ça dans la nature. Donc il n'y a pas eu du tout, et il n'y en a pas, même maintenant. Mais là, on est en train de voir justement qu'il y a des travaux qui sont faits pour la construction du barrage. Alors, le barrage, il n'y a pas qu'un seul barrage. Il y a plusieurs. Je vais vous dire qu'on a commencé, là, le film a commencé à dire que la Guinée a 6000 mégawatts. Non, c'est-à-dire qu'il y a une potentialité, globalement une potentialité de 6 000. Et à elle toute seule, elle peut être complètement dans l'exportation de l'énergie, même pour la sous-région. Mais il faut que simplement le professeur ait des gens qui le suivent, qui comprennent ce qu'il a envie de faire. Sinon tout ça, ça va dans la nature. Alors, les barrages, si nous prenons par exemple Konkoré, là, oui. Konkoré, et qui n'est pas loin de Kinya, nous avons 75 mégawatts. Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'autres cours d'eau. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y en a qu'un ou deux des barrages alors qu'il y a autant de potentialités? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique générale. Pour revenir à ce que le doyen vient de dire, je pense que le doyen doit comprendre qu'on a un problème de cadre. Parce que donc de compétences. De compétences. Pas de compétences, mais de responsabilité. On va laisser M. Touré. Au jour d'aujourd'hui, à l'EDG, vous avez plus de 59% des cadres qui ont dépassé les cinquantaines. Ce n'est pas un problème. Mais lorsque vous avez dans une entreprise de production plus de cadres que de techniciens, vous n'allez pas dire que c'est une bonne gestion. Donc il y a un problème de cadre. Le professeur Alpha Condé, il est venu, ça c'est en guise de rappel. Il a cerné le problème, il a voulu s'attaquer. Ils ont créé une sorte de commission de gestion, une coordination pour gérer les DG. Et il a pris un monsieur Keita, qui se disait cadre de l'EDG, et avec toute la publicité qu'il en a fait lors de sa nomination, est venu au bout d'un certain temps, au bout de 2 ans, son bilan était catastrophique. Donc finalement, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas tant un problème de cadre. C'est un problème de système, un système de corruption qui a été souligné, un problème de bonne gouvernance, et qui fait que dans ce pays, on a des très très bons cadres, mais qui sont très mal utilisés, parfois complètement effacés. L'enjeu aujourd'hui de la Guinée est qu'on a toutes les potentialités naturelles pour répartir dans ce pays, mais c'est un problème d'hommes qui se pose dans ce pays. Il y a un important manque à gagner pour l'économie guinéenne. Il y a un problème d'hommes qui se pose dans ce pays. Il y a un problème de pilotage, donc de choix des hommes valables et avec une politique claire pour relancer ce pays. Ce qui fait que d'ailleurs, on vient de sortir de ces élections, bon, pas tout à fait, parce qu'il y a encore des recours, mais je pense que la Guinée a besoin aujourd'hui d'une stabilité politique, puisqu'on a maintenant un Parlement qui va se mettre en place, permettra vraiment de faire de vrais débats autour des grands projets et d'avoir des hommes capables de porter des projets. Et c'est ça. Moi, je ne partage pas cette conception de la gestion. Vous ne pouvez pas mettre en cause la gestion et ne pas mettre en cause les hommes qui gèrent. Si la gestion est mauvaise, c'est parce que ceux qui utilisent les instruments de gestion sont mauvais. Il n'y a pas une magie de gestion. Le seul problème, c'est que vous voyez, à l'électricité, il y a la production, transport, distribution, consommation. Vous ne pouvez pas, dans un système de gestion, confier toutes ces entités à une seule. C'est comme une solution très simple. Tout ce qui est finances publiques ou fiscalité, il y a ceux qui déterminent... C'est-à-dire vous parlez de partage des compétences. De partage de compétences. Il ne faut pas que
moi je l'ai toujours dit. C'est le système de l'administrateur du comptable. On ne doit pas, au jour d'aujourd'hui, à l'arrivée d'Alpha, nous l'avons dit, il faut scinder cette entité, il faut scinder les DG. Il faut 3 ou 4 entités de gestion. Il faut une entreprise privée qui gère la production. Il faut une entreprise privée qui gère la distribution et le transport. Il faut une entreprise privée. C'est-à-dire vous parlez de tout privatiser, de privatisation, d'un grand plan de privatisation de l'énergie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au final, ça risque d'être la population qui en pâtira? Non, mais vous savez, c'est ce que je dis. L'électricité n'est pas un problème politique, c'est un problème technique. Aujourd'hui, le prix du kilowattheure vendu aux consommateurs est faible à tel point que personne ne paye. Sur une population de combien de millions d'habitants, il n'y a que 198 abonnés. 198 000 abonnés. Alassane Chérif, est-ce que c'est véritablement une question de moi, privatisation? je reprendrai par... si on a une science, on n'en a pas la conscience, on ne peut aller nulle part. La Guinée se heurte à cela actuellement. Comme dirait Moustapha, nous avons des cadres, mais il faut la conscience pour que le pays avance. Le professeur Alpha Condé se heurte à cela. On peut même dire qu'à l'intérieur de certains secteurs, il y a un véritable sabotage qui se passe. Parce qu'il y en a qui on dirait, qui sont un peu animés par le fait de ne pas avancer. Ce pays-là a besoin d'avancer, ce pays-là a besoin de... Oui, mais je voudrais qu'on revienne tout de même sur cette question de privatisation. Est-ce que vous pensez que la réponse est dans la privatisation du secteur de l'électricité, dans la libéralisation de ce secteur? Non, moi je ne pense pas, effectivement, parce que l'électricité, pour l'instant, est trop importante pour qu'elle soit privatisée. Bon, mais est-ce que le gouvernement a les moyens de conduire d'importants projets? Est-ce qu'il a les moyens financiers de les conduire et les compétences? Si ce gouvernement-là est bien entouré, a les hommes qu'il faut, il a les moyens d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand je dis bien entouré, je ne parle pas de compétences techniques, je pense aussi de compétences morales, de compétences en matière d'intégrité. La Guinée a besoin de ça aujourd'hui. Je vais vous donner, M. Diop et M. Touré, rapidement le mot de la fin. Je pense que c'est un problème de bonne gouvernance, de problème d'organisation. Donc on sait qu'aujourd'hui, pour gérer en tout cas des entreprises comme l'énergie, il faut le public et le privé. Mais il faut une dose, il faut déjà organiser. C'est une question d'organisation. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut souhaiter pour la Guinée, c'est qu'après ces élections législatives, c'est qu'on reparte avec un système politique clair, avec des hommes nouveaux, parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec le vieux. Avec du vieux. Monsieur Touré, rapidement. Moi, je pense qu'il faut un devoir de vérité. L'électricité ne peut pas se résoudre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le délai minimum, c'est 5 ans. Il faut dire à la population la vérité. Si Alpha Condé dit qu'il peut donner l'électricité à la Guinée au bout de 2 ans, il aurait menti. Merci. Donc, il faut vraiment un travail de fond sur la question. Merci Bangali Touré. Donc je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Donc je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. Les pays de la CEAC se sont réunis lundi à N'Djamena au Tchad. Ils exigent le désarmement forcé de toutes les rébellions et milices par les forces africaines positionnées en Centrafrique. Au Mali, 600 personnes sont réunies à Bamako, la capitale, à l'occasion des États généraux de la décentralisation jusqu'à mercredi. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est revenu sur la nécessité de rétablir l'autorité des États et cela passait par un renforcement de compétences des collectivités locales. Donc Bangali Touré, je vous remercie d'avoir accepté de participer à l'émission. Merci. Je vais également vous remercier Alassane Chérif. Donc je rappelle que vous êtes écrivain et docteur en ethnologie clinique. Merci à vous. Merci. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa News. Restez avec nous à suivre l'économie avec la hausse des investissements étrangers sur le continent africain.